Ouch! Ça, c'était con. Ça, c'était très, 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 très con. Bah oui. Bah oui, faut pas mettre sa main là. C'est chelou, hein, de se pincer le creux de la main. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu parce que j'étais en examen. Pour celles et ceux qui se poseront la question, ça s'est bien passé. Je pense que je ferai comme l'année dernière, je ferai certainement une vidéo sur ma L2. Enfin, j'avais fait une vidéo sur ma L1. D'ailleurs, je vous la mettrai là, si vous voulez. Mon bilan de L1. Je vais faire une vidéo sur ma L2 de psycho. Parce qu'elle a été assez différente, en fait, même en termes de façon de travailler, etc. Donc je pense que ça peut vous intéresser pour toutes celles et ceux qui travaillent à distance, enfin qui font leurs études à distance et qui travaillent en même temps, ou celles et ceux qui envisagent de le faire et que ça inquiète. Je pense que ça peut vous aider. Donc bref, je ferai une vidéo là-dessus, je pense en juillet probablement. Alors, vous allez peut-être remarquer que on a un problème de rideau. Hein, avant, on avait un rideau tout du long là, et là en fait vous le voyez pas, mais en fait ce morceau de rideau est coincé dans la fenêtre parce qu'en fait j'ai loué mon appart en Airbnb pendant que j'étais en train de passer mes examens à Rennes. Du coup il y avait quelqu'un dans l'appart et je sais pas ce qu'a foutu la personne, mais elle a arraché la tringle. Genre, il y a un bout de mur qui est parti. Enfin, faut quand même y aller. Mais je pense que la personne, elle s'est vénère dessus et elle m'a complètement arraché le truc. Donc, je suis très emmerdée. J'étais assez en colère quand je suis rentrée. Parce qu'en fait, c'est un mur de couleur et c'est du placo. Donc, en fait, elle t'a arraché le placo. Normalement, t'es censé refaire la plaque et la couleur. Enfin, c'est très chiant. Et puis, autre chose que j'avais envie de vous dire. Vous avez été élevé où ? En fait, vous étiez où en 2012 parce que sur YouTube, il y a quand même des codes. Quand un YouTuber, il vous dit « Oui, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une autre vidéo sur ça la prochaine fois. » Les gars, ça veut dire qu'on a envie de la faire, faut être sympa. Il faut dire « Ah ouais, grave, non, j'ai trop envie de voir ta vidéo sur les green flags. » Parce que personne... personne ne m'a dit dans la vidéo sur les red flags, quand je disais « Ouais, je vous ferai peut-être les green flags qui sont juste en face dans mon carnet. » Mais enfin, c'est quoi cette bande de mal élevés ? Il faut dire aux youtubeurs, oui Esther, on a trop envie que tu fasses une vidéo sur les green flags. Enfin, j'ai fini par en avoir une d'entre vous, juste avant que je filme, qui m'a dit « Ouais, moi ça m'intéresse les green flags. » Merci à toi si tu passes par là, j'afficherai ton commentaire. Merci à toi parce que grande solitude, hein. Voilà, bon. Bah écoutez, si vous n'avez pas envie que je fasse des vidéos que je propose, très bien, fair enough, mais dans ce cas, proposez-moi des idées de vidéos, parce que tu vois, il y a un moment, si ma créativité n'est pas honorée, voilà, et puis là, on est sur du grand art. Enfin, je veux dire, les propositions que je vous fais en ce moment, c'est plaisanterie à part. Je vous reprends ce carnet qui est donc mon carnet de flot pensée que j'ai fini entre-temps. La dernière fois, j'étais sur le point de le finir, donc on se doute que maintenant, il est fini. Je vais pouvoir le ranger après cette vidéo. Et j'avais commencé, il y a à peu près 2 ans, une liste de red flag et green flag. Donc en fait, il y a des choses dedans qui datent d'il y a 2 ans, puis il y a des choses dedans qui sont plus récentes. Il faut que je définisse ce qu'est un green flag et un red flag, parce qu'il y a des personnes qui ne savaient pas, et je suis désolée de ne pas l'avoir défini. Et c'est pas vous qui avez un problème à pas savoir, hein. C'est juste moi qui ai mal fait mon taf de youtubeuse. Je suis censée définir quand même les thèmes des vidéos que je traite. En fait, ce qu'on appelle un red flag, donc drapeau rouge en français, ou green flag, donc drapeau vert en français, c'est une expression qui est utilisée pas mal pour... Enfin, je sais même pas dans quelle sphère, j'allais dire dans la YouTubosphère, dans l'internet, mais si ça se trouve, ça va au-delà d'internet et moi je suis pas au courant, hein, parce que voilà, j'utilise des concepts, mais c'est pas pour autant que j'ai compris toute leur étendue culturelle. Donc je ne sais pas si ça va au-delà des réseaux et d'où ça provient. Je sais juste que ça fait penser, vous savez, au drapeau sur la plage, rouge, faut pas y aller, c'est dangereux, et vert, c'est bon, tu peux aller te baigner, la baignade est autorisée, quoi. En gros, c'est des drapeaux pour dire, quand tu rencontres quelqu'un en date, en premier encart, du coup... Ça va être dur, hein. Les anglicismes, pour moi, c'est un exercice assez difficile. Je suis désolée pour ceux que ça agace. C'est en gros des attitudes et des choses qu'on constate chez l'autre qu'on détermine comme étant un stop, il faut pas y aller, ça serait dangereux. En fait, ça n'existe pas, les personnes qui n'ont aucun, où tout est parfait, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est après à toi de composer. Juste l'idée, c'est de pas être dans le déni, de te dire, ok, j'ai vu ça m'évoque un truc qui est pas très positif. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont plutôt drapeau vert, où on se dit, attends, ça nous montre quand même quelque chose plutôt chouette.
Et ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est que généralement sur internet, quand je vois des personnes parler des red flags et des green flags, ils en parlent comme si c'était un truc un peu universel. Genre il y a des choses, voilà, si tu vois ça chez un homme, c'est une mauvaise personne, il faut pas y aller. Moi je vois pas du tout les choses comme ça. Pour moi, les green flags et les red flags, c'est très personnel et c'est surtout associé à ton expérience de vie et à tes traumas. Donc il y a des choses qui vont résonner chez toi et il y a des choses pas. Je ne crois pas au fait qu'il y a des personnes qui sont bien et des personnes qui ne sont pas bien. Je pense qu'il y a des personnes qui sont juste pas bien ensemble, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que cette liste, si tu veux, elle parle surtout de moi, pas tant de toi, donc c'est à toi de voir si tu peux te l'approprier, s'il y a des choses qui sont similaires chez toi, et puis en soi c'est juste rigolo, parce que évidemment, faire ce genre de liste, oui, ça c'est un truc que je peux rajouter quand même, parce que la dernière fois, il y en a qui m'ont attrapé la veste sur... il y en a, ils vont pas aimer du coup, hein, ça va être les mêmes, je pense. Mais ils m'ont attrapé la veste sur le fait que je disais qu'en gros, il faut que la personne elle soit indépendante émotionnellement, oui, mais financièrement surtout. Enfin, non, pas surtout. Surtout émotionnellement, mais aussi c'est apprécié si elle l'est financièrement. Et le fait de dire qu'il fallait que la personne n'ait pas besoin de l'État ou quoi, on est venu m'attraper la veste, genre en mode, ah, si quelqu'un est handicapé, du coup, t'y vas pas. Écoutez, les gars... l'idée, c'est de se dire, ok, s'il y a ce truc-là, ça peut vouloir dire quelque chose de gênant. On reste pas bloqué sur l'action. Ce qu'on cherche, c'est ce qu'il y a derrière. Quand je dis le mec doit être indépendant financièrement à 35 piges passées, je suis en train de dire, j'aimerais bien quelqu'un qui soit pas en mode je vais rien faire de ma vie, voilà. Hein, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a des raisons, qui a eu un accident de vie, qui est resté, je sais pas, dans le coma 10 ans. Si je tombe sur un mec qui est resté dans le coma 10 ans et que du coup il a 35 ans, et que je me dis tiens, ça fait 10 ans qu'il travaille pas, je vais pas me dire non, je vais pas le dater. Enfin, connectez les neurones là-haut. Hein, oh là là, je suis en train de rentrer dedans, il y en a qui vont tellement mal le prendre et tellement mal comprendre ce que je suis en train de dire là. En fait, ce que je dis juste, c'est que oui, bien sûr, je suis pas débile. Est-ce qu'il y a des gens genre, qui croient vraiment que j'ai jamais réfléchi de ma vie ? Faut que vous fassiez une team avec ceux qui trouvent que je me prends trop la tête. Franchement, je veux vous voir en dîner débattre. Ah, ça serait drôle. En fait, c'est compliqué Internet, hein. C'est compliqué de créer du contenu parce que là, je me vois me dire au montage, si je coupe, ça va paraître trop virulent. Premier green flag, on y va. Il est NF et en particulier INFJ. Donc ça, c'est un truc de MBTI. Si vous connaissez pas le MBTI, ça va pas du tout vous parler. C'est de la superstition, hein. Ce que ça dit derrière, c'est que j'aimerais quelqu'un qui soit plutôt sensible. Voilà. Mais en gros, honnêtement, le MBTI, c'est un petit peu... c'est une grille de lecture des personnalités, pas scientifique du tout, et qui peut être utile parce que n'importe quelle grille de lecture qui permet de la projection, où vous pouvez vous reconnaître ou pas vous reconnaître, de toute façon c'est utile dans une optique de développement personnel, mais c'est pas à prendre très au sérieux. Et on va dire que c'est mon astrologie à moi, voilà. C'est comme si je disais, s'il est taureau, je sais pas. Franchement, je sais pas, je connais rien à l'astrologie, ça m'intéresse pas. Mais voilà, c'est de la superstition pure et dure, ce premier green flag. Il ne sert à rien. Ce qu'il dit derrière, c'est que les INFJ sont des gens sensibles. Voilà. Si j'avais dit je veux un taureau parce qu'ils sont... Je ne sais pas ce que sont les taureaux, bah ça voudrait dire surtout je voudrais quelqu'un qui est avec telle qualité que moi j'attribue au taureau. Bah c'est la même chose. Les qualités que j'attribue à un INFJ, c'est quelqu'un d'introverti, qui est plutôt créatif, plutôt sensible, et une personne discrète, mais un bon cheerleader. C'est-à-dire que si toi t'arrives avec ton enthousiasme, il n'aura pas de problème à y aller, quoi. Donc plutôt quelqu'un d'introverti, effectivement. C'est plutôt un green flag pour moi. J'avoue que les hommes qui prennent beaucoup de place socialement, qui parlent beaucoup, qui prennent l'espace. Alors, au-delà du fait que c'est agréable d'avoir des gens comme ça quand on est dans un groupe, j'avoue que c'est pas les personnes qui m'attirent le plus, en fait. Ça ne m'attire pas, probablement parce que moi aussi, je prends de l'espace socialement. Alors, moi, je suis un peu un entre-deux. Ça dépend vraiment des contextes, mais je peux prendre de la place, malgré moi souvent. C'est-à-dire que j'essaye pas de prendre de la place, mais en fait, quand je lance des conversations, souvent, bah, du coup, elles se font... Enfin, j'ai pas de mal à socialement lancer la conversation, à aller vers les gens. J'aime bien aller voir les introvertis dans les coins, justement, qui disent pas grand-chose, aller leur parler, voir s'ils ont envie de discuter, etc. Donc, j'avoue que si j'étais avec un autre extraverti qui prenait beaucoup d'espace, je pense qu'à nous deux, on serait peut-être un peu trop bruyants. Voilà. Deuxième green flag, cet homme fait ce que j'appelle de l'expectation management. Donc on est heureux des anglicismes, on adore. Expectation management, c'est quelqu'un qui tient compte de tes attentes potentielles, qui sait que tu peux avoir des attentes et qui en tient compte dans sa façon de faire. C'est-à-dire que par exemple, mettons, il est avec ses potes ce week-end faire je sais pas quoi,
genre, ou ce soir, il est avec des collègues de boulot en train de boire un verre, et sur les coups de 10 heures, il va te dire ma chérie, je sais que je t'ai pas trop parlé ce soir, j'espère que ça va, j'ai pas oublié que je devais t'écrire, je te réponds plus tard dans la soirée. Ou je sais pas, il a été très occupé, vous n'êtes pas parlé depuis 3-4 jours, et il va te dire j'espère que tu vas bien, j'ai été un peu occupé ces derniers jours, voilà, est-ce qu'on peut s'appeler bientôt, enfin un truc comme ça. Genre en fait, il se dit en anticipation, genre il est possible que mon comportement ait eu un effet désagréable sur elle. C'est probablement et souvent comment dire, de la prévention, c'est-à-dire qu'en fait en réalité, bah oui, pas du tout, je sais que t'es avec tes potes ce soir, je m'inquiète pas qu'à 22 heures t'aies pas vu, mais merci pour l'attention, je me sens considérée que tu aies pu penser que peut-être ça faisait long pour moi. Pareil, tu m'as pas parlé pendant 3 jours parce que t'étais au travail, je sais que t'es en coloc, je sais pas où, aucun souci, je m'inquiète pas. Merci d'y avoir pensé. Voilà. Bon, après, ça, vous avez tous vos réglettes de pendant combien de temps on se parle pas. Enfin, ça dépend des personnes et ça dépend des duos, donc voilà. Mais l'idée que j'ai derrière ce green flag, c'est le fait que la personne, naturellement, s'attend à ce que tu aies des attentes, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur du lien, et qui n'a pas, du coup, un attachement évitant, parce que les personnes Enfin, il y a des personnes qui ne veulent pas que tu aies d'attente dans le lien, qui veulent être complètement dépendants, que le lien soit comme transparent, que tu n'aies pas... que ce soit comme s'il n'y ait pas de lien entre vous, que tu puisses être une personne totalement indépendante d'eux. Donc en fait, c'est... Parce qu'ils sont persuadés que sinon c'est de la codépendance, ce qui est quand même assez fou. Ce qui est pas le cas en fait, c'est juste que le lien effectivement, créer des sous-entendus, des attentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je te fais confiance et tu me fais confiance, eh ben, on se doit quelque chose, même si se devoir quelque chose, ça ne veut pas dire effectivement que à le moindre problème, il faut que ton mec il soit là, que qu'il faut qu'il passe son temps à te rassurer. Enfin, tu vois, évidemment, il y a un juste milieu. S'il y a ce genre de comportement de certaines personnes et le fait d'être un peu fuyant et de pas vouloir donner de nouvelles ou soutenir les attentes, c'est parce qu'il y a aussi des personnes qui, à l'inverse, sont complètement dépendantes de ça, du fait d'avoir la personne qui rassure en permanence. Donc là, ce que je dis, moi, quand je dis expectation management, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a conscience que dans le lien, il y a effectivement une responsabilité mutuelle et que tu peux pas, genre, du jour au lendemain, disparaître 3 jours et t'attendre à ce que ça me fasse rien ou que je n'y pense pas ou que ça soit transparent pour moi, parce que ça ne l'est pas. Si on est en lien, si on est en train de commencer une relation ou si on est déjà en relation, eh bah oui, j'ai des attentes, que ton comportement soit toujours un petit peu le même, qu'il y ait une certaine régularité. Derrière ça, il y a la notion de régularité. Je crois que je l'ai pas mis, mais en fait, c'est vraiment ce truc-là de pas changer du tout au tout, pas être genre à me parler toute la journée, et puis d'un seul coup tu me parles plus pendant 3 jours, et tu t'étonnes que ça m'étonne, tu vois, genre, ah non, flemme, ça franchement, flemme. Donc, expectation management, pour moi, c'est vraiment un truc positif. Quand je vois quelqu'un que je viens à peine de rencontrer, on a fait un date, et juste après, il me dit le lendemain, j'en sais rien, genre, je sais pas, on discute, et je lui pose une question, et il peut pas me répondre tout de suite, et il me dit, désolé, je peux pas te répondre tout de suite là, mais je te réponds vite, ça me prendra un peu de temps, et là je suis entre 2 réunions, je te réponds probablement ce soir ou demain, et qu'il le fait le soir ou le lendemain, oh putain, mon petit cœur est rempli, quoi. Il a merci juste de te rendre compte que je suis une personne, et que oui, bien sûr que j'aurais pas été légitime à m'énerver parce que tu m'as pas répondu dans les 24 heures, mais juste c'est pas comment dire, c'est pas tant le fait de la durée, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le fait que t'aies pas répondu pendant 24 heures, c'est le fait que t'aies pas considéré que notre lien, le fait qu'on se parle, n'est pas quelque chose de transparent, de neutre et de non existant. Troisième green flag, la disponibilité, la réactivité. Une personne qui est juste disponible, qu'est-ce que c'est agréable. Une personne qui a du temps pour toi, qui en fait en tout cas, c'est pas forcément une personne qui a beaucoup de temps parce qu'elle a beaucoup de temps, pourquoi pas, mais moi c'est surtout une personne où je me dis, bon bah, j'aime bien voir une personne de plus en plus, là je l'ai pas mis comme quelque chose, vous voyez, j'adapte aussi, parce que ça c'est des trucs que j'ai, pour les premiers c'est des choses que j'ai écrites il y a 2 ans, mais aujourd'hui j'aime bien que ça soit donc une personne que je sens disponible émotionnellement. Je veux dire, ça n'a pas besoin qu'elle soit disponible toute la journée pour s'écrire. Enfin, je veux dire,
on travaille quoi, on fait des trucs dans nos, dans nos journées, on peut pas être constamment pendu à notre téléphone et il y a aucun souci, au contraire. Moi je crois que ça me plaît aussi l'idée que de savoir que l'autre il est en train de profiter de ses journées, des gens avec qui il est, qui passe du temps de qualité avec ses proches et tout ça, ça c'est un truc qui en général me met en joie. Mais voir que la personne elle est disponible même émotionnellement, tu vois, qu'elle est pas en train d'être bloquée sur son ex ou sur son boulot où en ce moment ça prend tellement de place qu'en fait il y a pas de place dans sa vie. Tu sais, tu t'en rends compte en fait. Quand je dis ça, disponibilité, réactivité, c'est ça. Et un peu, même j'ai envie de dire, je sais pas si je l'ai mis plus tard parce que je les ai pas relus, mais même prise d'initiative quoi. Genre en fait la personne elle propose des choses, tu sens qu'elle est là en fait. Ça c'est quand même chouette et c'est marrant parce que ça j'ai mis longtemps, même moi en tant qu'adulte en fait, de femme, à comprendre que c'était quelque chose. Parce que pendant longtemps je donnais des excuses et tout, mais en fait la disponibilité, c'est vraiment pas une histoire de est-ce que t'as le temps, pas le temps. T'as des gens, ils sont ultra bookés, ils font du sport 3 fois par semaine, ils ont des activités, je sais pas, ils font de la poterie, ils ont un boulot à temps plein, ils ont des enfants, et ils arrivent à répondre aux messages, et surtout à se sentir disponible. C'est-à-dire, tu sais qu'ils vont pas te répondre, je sais pas, à 16h30 parce qu'ils vont chercher leur gosse, tu vois, tu sais que ça n'arrivera jamais, qu'ils seront jamais disponibles à cette heure-là, mais tu sens qu'ils sont disponibles tout court, c'est-à-dire qu'ils ont de l'espace pour toi, et t'as une place dans leur vie. Donc, un homme où je sens qu'il va avoir de la disponibilité, même si évidemment il me donne pas toute sa disponibilité dès le début parce que c'est ce qu'il vient de me rencontrer, que j'ai pas cette place dans sa vie, c'est tout à fait normal, mais c'est quand même très agréable. Et oui, et je vais beaucoup parler des hommes dans cette vidéo, je l'avais dit dans la partie red flag, mais là je l'ai pas dit. Je me définis comme bi, ou comme même pansexuel. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais vous savez que l'orientation sexuelle c'est quand même un spectre, l'attirance c'est un spectre, et je constate que dans la large et l'écrasante majorité, je suis attirée par des hommes plus que je ne le suis par les femmes. Ça m'arrive d'être attirée par des femmes, mais dans l'écrasante majorité, ce sont des hommes. Et je suis plutôt dans une optique d'être en couple avec un homme, aussi parce que c'est plus facile, parce que je connais mieux, que je l'ai été davantage, et que je me suis sentie plus moi jusqu'à maintenant. Mais si ça se trouve, l'univers va me troller, et je vais me marier avec une femme. Hein. Vous savez, il faut faire gaffe quand on dit ce genre de truc, parce que le nombre de fois où je me suis fait troller, avec ce genre de truc, mais bon, là comme ça, là comme je le sens en ce moment, je sens que ça sera plutôt un homme, voilà, mais c'est pour ça que je genre tout au masculin quand je vous dis ça. 4e green flag, c'est quelqu'un de sensible et d'empathique, ce qui rejoint le truc 1 en fait, en réalité. Sensibilité et empathie, voilà, je constate que c'est une personne empathique, il pleure devant de l'injustice, ou il s'énerve devant de l'injustice, ou il est capable de m'écouter chialer la veille de mes règles, en me faisant une bouillotte, voilà, ça c'est... Alors ça un autre green flag, ça c'est il prend soin de moi, ça c'est encore un autre truc, mais le côté, voilà, sensibilité empathique, il est pas en mode... non mais faut être fort, ça va, relève-toi, positive attitude Esther. Non, il est plutôt, genre il laisse de la place à l'émotionnel. 5e green flag, il est à son compte et il en vit. Alors il en vit parce que j'ai la flemme des débuts d'entreprise, mais juste parce que moi je l'ai traversé et que c'est super dur et que ça dure quelques années et que je pense que j'ai un peu ce truc de bon, je pourrais le revivre avec quelqu'un si quelqu'un est en train de le vivre, mais je sais que c'est stressant. Et voilà, je préférais que ce soit quelqu'un qui est qui en soit déjà là au même stade que moi, j'ai envie de dire, dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi quelqu'un qui est à son compte et qui est plutôt un entrepreneur qu'un salarié, pour le mode de vie en fait, et pour se comprendre. Vraiment, genre quelqu'un qui comprend mon choix de vie, et peut-être aussi quelqu'un qui sera certainement un peu plus libre géographiquement, un peu plus libre dans son temps, surtout plus que géographiquement d'ailleurs, parce qu'en fait je me rends compte que moi je suis libre géographiquement mais que j'ai pas particulièrement envie de bouger tant que ça, même si j'aime bien voyager, j'ai pas tant que ça envie de bouger, enfin j'ai pas envie d'une vie de nomade quoi, c'est pas ce à quoi j'aspire. Mais quelqu'un voilà, qui a de la flexibilité au niveau du temps, surtout si un jour on a des enfants, enfin c'est un truc, voilà, puis même ne serait-ce que pour me comprendre, je trouve ça cool. Donc c'est plutôt un green flag, même si voilà, comme tous les autres trucs, ah oui, c'est la même chose que les red flags, c'est pas parce qu'il y a un red flag que la personne, jamais en rêve je bois un verre avec elle. C'est juste que je sais que ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a un truc qui est pas ce que j'aurais voulu idéalement, mais personne n'est idéal. Et là, c'est la même chose, c'est pas parce que le gars il est à son compte que d'un seul coup je vais tomber amoureuse, hein. C'est pas comme ça que ça marche, ok ? Je pense que vous savez, hein, mais je le pose quand même. Ensuite, 6e green flag, attirance physique immédiate et mutuelle. Ah ça j'en ai souffert. Ça j'en ai souffert dans les deux sens.
une personne qui m'aimait beaucoup mais qui n'était pas attirée par moi, et moi je l'ai vécu aussi, une personne que j'aimais beaucoup et j'étais pas attirée par elle. Et c'est terrible. Dans ta tête, t'es là, mais je vais au-delà de ça, je suis pas juste quelqu'un sur le physique, c'est important la personne dans son ensemble, machin. Et en fait, tu te tortures et tu t'en veux, mais en fait, il y a quelque chose... ça, c'est un truc avec lequel je m'incline maintenant, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. En fait, il y a quelque chose de très... j'ai envie de dire animal, en fait, dans l'attirance, où juste tu choisis pas. Et c'est pas forcément des gens qui sont beaux, parce que c'est ça le pire, c'est que moi, la personne avec qui je ressentais ça, c'était une personne objectivement belle, quoi. Enfin, tu vois, genre c'est pas ça, en fait, le truc. Je pense que vous verrez ce que je veux dire, mais vous savez, des fois, il y a des personnes, t'as envie de les bouffer, quoi. T'es là, j'ai envie d'être contre toi tout le temps, genre tu m'apaises, tu me fais du bien, j'ai envie de te faire des bisous et des câlins, puis t'en as, non, en fait. Et donc, moi, j'ai vraiment besoin de ça, là, je me l'étais mis en mode, maintenant, en fait, j'y vais pas, en fait. Je me dirai plus, en fait, ça peut venir après. Parce que oui, bien sûr, ça vient, c'est jamais une personne, tu la trouves vraiment, elle pas du tout à ton goût, et jamais t'as de l'attirance pour elle, surtout si tu développes un lien d'amour et d'amitié profonde. Tu peux avoir de l'attirance physique pour la personne en lien avec cette attirance émotionnelle. Mais en fait, je me rends compte que sur le très long terme, quand tu fais un couple, pour avoir été plusieurs fois en couple sur des périodes assez longues, voire très longues, je sais que la libido, ça fluctue en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où il y en a un qui a plus de libido, il y a un moment où c'est l'autre qui a plus de libido, il y a des moments où c'est les deux qui n'ont pas de libido en même temps. Et donc ça fluctue, et avoir une espèce de base commune presque physique, où en fait ça nous fait du bien d'être en contact physique et où on s'attire, ça aide. Moi je sais qu'il y a une de mes relations longues où en fait on avait une attirance physique de fou et on se retrouvait toujours là-dessus. Et même les moments où ça a été dur, où émotionnellement on était un peu éloignés, etc., ça a toujours été quelque chose qui a fonctionné. Et heureusement que j'ai eu cette relation-là, d'ailleurs, parce que je sais maintenant, quand j'ai des périodes quand j'ai été en couple après, où il y a un peu moins de libido, un peu moins de sexualité, je m'inquiète pas, parce que je sais que c'est possible d'avoir l'attirance pour quelqu'un pendant X années, même avec des fluctuations, que ça se nourrit, que ça peut revenir. Après, je pense qu'il y a un truc de base qui est que, de base, il faut quand même qu'on s'entende bien physiquement, en fait. Et je crois que ça, c'est un truc sur lequel, maintenant, je ne ferai plus fi. Je me dirai plus, oui, mais je suis au-dessus de ça, l'important, c'est l'intellectuel. Je me le dirai plus, en fait, parce que je me suis fait rattraper par le fait que, bah non, c'est pas si simple. Voilà. Et je l'ai vécu dans les deux sens, donc je sais que dans les deux sens, quand c'est le mec qui est pas attiré par toi ou la meuf qui est pas attirée par toi, c'est pas du tout agréable non plus. Enfin, en fait, personne n'a envie de ça. Personne n'a envie dans le couple que l'autre soit pas attiré par soi, tu vois. Donc, non. 7e green flag, j'ai mis attachement sécure. Bon, je pense qu'on avait compris hein, avec tous les autres, mais la fille, tu vois, genre, elle balise le truc, hein. Vraiment, genre, c'est bon, on arrête les évitants, on arrête les anxieux, on essaie de trouver quelqu'un qui a un attachement sécure. Alors ça, c'est cool, c'est intéressant, mais dans la pratique, ça se trouve, ce sera pas le cas. Mais je pense que ce que je veux dire par là, c'est surtout que, voilà, une relation où on n'a pas peur de s'attacher, et une relation où on peut parler du lien, une relation où il y a de la compréhension mutuelle, c'est quand même très cool, et où on n'a pas peur d'être figure d'attachement l'un pour l'autre, c'est cool aussi, voilà. 8e green flag, il veut des enfants et il veut s'en occuper. Parce que... non mais, vous le sentez le trauma ou pas? Parce que moi j'ai déjà été avec des hommes qui voulaient des enfants. Hein. Mais par contre, ils voulaient pas être là pour les enfants. Enfin, ils voulaient géniter. C'est cool hein, de donner ses gènes, très bien. Mais moi j'ai envie d'une vie de famille. Donc si j'ai des enfants un jour avec quelqu'un, et que c'est intentionnel, je veux au moins que le contrat de base, ça soit on les élève ensemble et on passe du temps ensemble avec eux. Et ils ont leurs deux parents avec eux. Donc voilà. Et donc pour moi, quelqu'un qui me dirait j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, de m'en occuper, j'ai envie de faire ça, je m'imagine faire ça, je m'imagine telle valeur à transmettre, etc. C'est un truc qui est plutôt un green flag pour moi. 9e green flag, c'est il sait faire des choses de ses mains, c'est pas juste un intello, parce que j'ai un peu tendance à aller vers des intellos. Et c'est cool les intellos, hein. Je parle beaucoup avec eux, et je sais pas, voilà, c'est cool, mais j'aimerais bien quelqu'un qui fait des trucs aussi de ses mains. Parce que déjà je trouve ça sexy, j'ai juste envie de le voir faire des trucs de ses mains, voilà, hein, me jugez pas, déjà à un moment donné, moi l'idée de voir un mec en caleçon en train de réparer le sol de la cuisine,
Voilà, très bien, ça me va. Bricoler des trucs dehors, couper du bois. Avoir quelqu'un qui sait faire des trucs ses mains, au-delà du fait que c'est sexy, c'est juste... pour moi, ça dénote d'une certaine ouverture d'esprit. Ça dénote du fait de, genre, il se dit pas non, mais ça, c'est des tâches ingrates. Moi, je suis au-dessus de ça, je vais quand même pas changer la plomberie, tu vois. Après, si tu sais pas le faire, tu sais pas le faire, tu vois. Genre, mais quelqu'un qui s'intéresse et qui a envie d'apprendre à faire des trucs ses mains, soit ça, soit de la peinture, soit de la musique, soit de la... Enfin, quelqu'un qui fait des choses, en fait, de son corps, autre que réfléchir. Ça me plairait beaucoup. Parce que je suis aussi un petit peu comme ça. Alors, ça veut pas dire que je sais faire de la plomberie. Non. Je sais changer un tuyau de machine à laver, quoi. Mais j'appelle pas ça faire de la plomberie. Je sais, s'il y a une fuite, je sais trouver où elle est. Et éventuellement, si c'est juste un joint, je peux le changer. Mais ça s'arrête là. Voilà, je sais pas réparer un mur de placo. Va falloir que je trouve comment faire ça. Mais je suis sûre qu'avec des tutos, je peux y arriver. Mais j'ai pas super envie d'être celle qui le fait, hein, je t'avoue, que je préférais être avec quelqu'un en couple qui adore faire ce genre de truc et qui pourrait le faire pour moi. Mais bon, donc voilà, quelqu'un qui sait faire des choses de ses mains, c'est quand même cool. Et voilà, pour moi, ça montre une certaine polyvalence, une certaine curiosité. Voilà. 10e green flag, il a déjà une relation qui a duré plus de 5 ans. Alors pourquoi j'ai mis ça? J'ai mis ça parce que pour moi, ça dénote une certaine... expérience déjà de ce que c'est que la vie à deux, ce que c'est que les enjeux, du fait que c'est pas censé être toujours hyper fun et on s'éclate tout le temps, que les vraies relations, bah, y a des moments où il y a des downs, c'est la vie, quoi. Donc déjà avoir cette expérience-là, je trouve ça chouette. Et puis au-delà de ça, ça montre d'une certaine capacité d'engagement, d'une certaine constance aussi, quelqu'un qui va pas baisser les bras à la moindre difficulté. Si t'es resté en couple quand même 5 ans, j'imagine bien qu'en 5 ans, il y a eu des engueulades, il y a eu des désaccords, il y a eu des moments où c'était dur. Et je trouve ça cool en fait, ça montre une certaine maturité. Voilà, après, encore une fois, hein, c'est pas parce que la personne elle a jamais eu de relation longue que je vais pas la dater, juste c'est à mettre dans un contexte global. Hein. Je me méfie parce qu'à la précédente vidéo, il y en a quand même qui avait pas de... qui était très... si t'as dit ça, c'est que ça veut dire ça. Non, c'est tout ça est à nuancer. Puis en plus là, je dis sur un ton souvent un peu humoristique et un peu pet sec, mais voilà. 11e green flag, se livre de lui-même, je n'ai pas à lui tirer les vers du nez. Oh putain, ça les gars. Oh, on sent qu'on est vers la fin de la liste, les trucs les plus récents que j'ai rajoutés sur cette liste. Ça, putain, mais... Faut que je fasse une vidéo là-dessus. En plus, j'ai une vidéo décrite là sur le célibat après 30 ans. Donc ça va venir, certainement la vidéo suivante. Mais ce truc des gars qui ont grandi dans cette culture et cette injonction à il ne faut pas avoir d'émotions, et que toi, t'es là, parce que tu vois bien que ton mec, il a des émotions, il est en train de faire des trous dans les murs. Tu vois, il y a un moment donné, tu vois bien que ça va pas bien, tu vois, qu'il y a des trucs qui vont pas dans son corps. Et toi, tu dois deviner. Tu dois te dire, qu'est-ce qui peut bien le mettre en colère? Et est-ce que c'est de la colère? Parce que comme les hommes, ils ont le droit culturellement que à la colère, en fait, tout devient de la colère. En fait, le mec, ça se trouve, il est juste super triste. Si ça se trouve, le mec, il a honte. Si ça se trouve, le mec, j'en sais rien, il a peur. Mais en fait, la seule autorisation pour les hommes, c'est d'être en colère. Donc tout se transforme en colère et le mec, il te tape dans les murs, il se casse les doigts, il te fait des trous. Et toi, t'es là... Ok, je dois deviner. Et je dois lui poser des questions. Et je dis, ça va? Est-ce que tu as besoin de ça? Non, ça va. Oh, c'est bon, quoi. J'ai pas envie de passer des heures à te tirer les vers du nez. J'ai beaucoup d'empathie pour ces hommes, parce que je sais que c'est dur, mais juste j'ai fait mon temps, en fait. J'ai vraiment ce truc de, non, mais en fait, j'ai déjà joué, j'ai déjà perdu. J'aimerais bien quelqu'un qui a fait sa thérapie, qui a fait le taf, ça j'aurais pu le mettre. Est-ce que je l'ai mis va voir un psy, comme un putain de green flag. Voilà. J'aimerais quelqu'un qui a... Je l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre, hein, mais c'est juste... Encore une fois, ça c'est une liste que j'ai faite au fur et à mesure. Enfin, si je devais la faire vraiment de but en blanc aujourd'hui, elle serait un petit peu différente, mais c'est juste amusant de faire cette vidéo, c'est pas à prendre au sérieux, quoi. Mais voilà, quelqu'un qui a compris un peu, qui ressentait des émotions et qui a fait une partie de ce chemin. Je dis pas qu'il ait besoin d'avoir fait tout le chemin, parce qu'en fait, en tant qu'homme, à mon avis, ça prend une vie de faire un chemin pareil, parce que la société est tellement pas aidante, mais voilà, quelqu'un avec qui peut se livrer, qui peut le faire de lui-même, qui peut venir me voir et me dire « Ok, j'ai besoin de parler quelque chose, ça va pas, en fait j'ai super peur, ma mère est malade, et en fait je crois que j'ai envie de pleurer. » Et voilà, qui peut me dire des choses comme ça. Oh là là, amour et paillettes. Oh putain, ça ferait tellement du bien. Parce que c'est dur en fait, quand t'es la femme en face, de voir ton mec pas aller bien, et de devoir deviner, de parfois deviner bien et ça lui fait du bien, mais des fois de mal deviner parce que t'es pas dans sa tête.
Enfin, c'est une vie trop dure en fait, ça je veux plus le faire. Franchement, je veux plus le faire. 12e green flag, j'avais mis l'inverse de l'autre côté, mais a une relation sereine avec l'argent. J'avais mis n'a pas une relation saine avec l'argent. Bon bah voilà, je pense que quelqu'un qui est qui est en paix avec l'argent, c'est un truc qui est un putain de green flag pour moi. Maintenant, je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit en paix avec l'argent, en toute honnêteté. Donc bon, c'est un petit peu idéaliste que d'avoir mis ça, mais en vrai, si je tombe sur quelqu'un, parce que même moi, je suis pas en paix avec l'argent, même si je suis pas du tout en conflit et que j'ai beaucoup bossé sur ma relation à l'argent. Mais l'argent, c'est quand même un sujet dans notre culture. Mais voilà, quelqu'un qui est serein avec l'argent, c'est quelqu'un avec qui je peux parler d'argent, où on peut décider de comment on dépense notre budget, qu'on peut en parler, qu'on peut tenir compte des besoins de chacun sans qu'il ait peur de manquer ou sans non plus qu'il soit un panier percé qu'il ait pas du tout envie de mettre de côté. Enfin, vraiment, voilà, quelqu'un avec qui le sujet est fluide et c'est pas un tabou. Ça serait quand même vachement chouette. 14e green flag, je sais pas si je l'assume. J'ai mis un doctorat, j'avoue. C'est horrible, je viens de dire avant que je voulais pas être qu'avec des intellos, mais en même temps, j'ai dans mes green flags les doctorats. Non mais, cherchez pas, de toute façon, votre mec, il est DL et il n'existe pas, parce qu'en fait, en général, on veut des trucs qui ne sont pas chez les mêmes gens. Oui. Un doctorat. Oui, pour moi, c'est un green flag. Bah, en fait, ce que je mets derrière ça, c'est complètement élitiste. Non, j'assume pas, mais je suis obligée, là. Je veux dire, si je suis honnête avec vous, voilà, c'est totalement élitiste. Je comprends toutes les problématiques qu'il y a derrière cette envie élitiste et tout. Et la réalité, c'est qu'en fait, il y a un truc de humanité commune. Quelqu'un qui a fait un doctorat, je me reconnaîtrais en lui. On se comprendrait à cet endroit-là. C'est quelqu'un qui, pour moi, a connu le dur. Parce qu'écrire une thèse, c'est dur. Faire de la recherche, c'est dur. Publier, c'est dur. Bosser dans un labo de recherche, c'est dur. Et je crois qu'il y a un truc d'humanité commune de je me sentirais entre soi. Alors, je comprends tous les problématiques qu'il y a autour de l'entre-soi, etc. Mais je sens que dans le couple, en fait, c'est hyper important de me reconnaître en l'autre. Et puis juste, l'intelligence, c'est sexy. Oui, l'intelligence académique. Pas que, l'intelligence émotionnelle, je pense qu'on a compris que je trouvais l'intelligence émotionnelle sexy, vu les red flags et les green flags que je nous ai mis dans ces 2 vidéos. Mais l'intelligence académique aussi. Là, voilà. Et enfin, dernier green flag, j'ai mis, il est propriétaire, et j'ai mis entre parenthèses, à adapter selon l'âge. C'est drôle. Pour moi, le fait d'être propriétaire... Alors, pourquoi j'ai mis ça ? En fait, c'est assez pragmatique. Je crois qu'il y a quand même un truc qui va avec le fait d'être OK avec l'argent, d'être autonome financièrement. Voilà, j'ai envie de quelqu'un qui en est un peu là dans sa vie, en fait. Pas quelqu'un... en même temps, c'est parce que j'ai 37 ans, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un truc aussi de quelqu'un d'à peu près mon âge qui en est à ces endroits-là dans sa vie, même si, en fait, c'est de plus en plus dur d'être propriétaire, etc. Donc c'est en ça que ça serait un green flag, mais que c'est pas non plus un red flag s'il ne l'est pas, tu vois. Mais il y a un peu ce truc de... Je trouverais ça cool si on est tous les deux propriétaires, d'être à un truc un peu d'égalité de là où on en est dans nos vies, de si on habite quelque part, de mettre nos 2 apparts en location et d'habiter ensemble dans un truc en location aussi, ou d'acheter en commun si on peut en revendant nos apparts ou en faisant autrement. Mais tu vois, il y a un peu un truc de... On en est un peu ex-aequo dans la vie. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de, pour moi, être propriétaire. Au-delà du fait que ça demande d'avoir des ressources, alors ça, bon, on n'est pas tous égaux et je sais très bien de quoi je parle parce que pour le coup, moi j'avais pas de possibilité avec ma famille ou quoi d'avoir des ressources en amont, donc j'ai dû construire le capital et tout, c'était pas évident et j'y suis pas arrivée de fou non plus, j'ai acheté 20 mètres carrés, on va pas sauter au plafond, mais c'est cool. Parce qu'il y a quand même plein de gens de ma génération qui n'ont pas pu acheter du tout financièrement, du tout, donc voilà, on va pas se plaindre. Mais il y a un peu un truc de, au-delà du capital, il y a un truc de être capable de prendre ce risque-là, enfin c'est un truc qui peut faire peur. Alors moi je vous projette que ça peut faire peur parce que dans ma famille, les gens n'ont pas l'habitude d'être propriétaires de leur maison, Moi je le rappelle, mais j'ai grandi en HLM, ma mère elle est locataire, toujours dans le HLM dans lequel j'ai grandi, donc j'ai pas cette culture-là. Pour moi, acheter ça fait super peur. En fait, c'est un truc, voilà. Et donc, le fait que mon compagnon ait acheté dans sa vie, pour moi, ça dénote d'une certaine capacité à prendre des risques et de capacité à faire des choses qui font peur, à faire des choses où peut-être c'est une connerie. Et moi, j'aime bien me dire que je suis avec quelqu'un qui a pas peur de faire des erreurs et qui est OK de se lancer dans des trucs et de se dire, après coup, peut-être que c'était une mauvaise affaire, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, et qui est OK avec l'idée. Voilà, ça me parle. Voilà, c'était une longue vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez quand même eu quelques billes pour vous, que ça vous a aussi
apporter quelque chose, même si c'était surtout léger et à propos de moi. Et puis bah écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à dimanche prochain où je serai habillée, maquillée, avec de la lumière, et peut-être même avec un rideau réparé. On va essayer. Et n'oublie pas, si t'as aimé la vidéo, si ça t'a plu, si ça t'apporte quelque chose, que ça t'a fait rire, que ça t'a diverti en ce dimanche ou quoi, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire, parce que ça booste la chaîne, puis à t'abonner si tu veux pas rater les autres vidéos. Voilà. Je t'embrasse, je te souhaite un très bon dimanche, et je te dis à dimanche prochain cette fois-ci, parce que je ne suis pas en examen, puisque c'est derrière moi, même si j'ai la session 2 qui arrive en juin. Ciao. J'ai mal aux hanches, faut pas que je me mette comme ça. Ça y est, je suis vieille. Oh, ça sent la hanche en plastique d'ici quelques années. Hein. Là, moi, dedans 30 ans, 40 ans, je sais pas à quel âge en moyenne on se fait mettre une prothèse de hanche. Fais une vidéo sur ça. C'est un bon sujet.